Que le Seigneur William Branham vous bénisse tous. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. J'espère que chacun de nous nous sentons heureux d'être dans sa maison. Il est doux et agréable pour les enfants de Dieu d'être ensemble. Alors, ce soir, comme nous l'avons promis, nous allons commencer un nouveau sujet. Donc, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Et après, nous allons nous asseoir pour partager ce que le Seigneur a disposé pour nous ce soir. Nous allons prendre ensemble dans le livre de Genèse. Nous prenons Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 17 jusqu'au verset 19. Il est dit, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. C'est un passage un peu étrange pour un sujet de la sorte. Beaucoup des hommes de Dieu, lorsqu'ils ont prêché ce genre d'enseignement, ils ont pris des différents passages, mais nous, c'est ce passage dont le Saint-Esprit nous a guidés de partager ensemble avec vous. Amen. Donc notre sujet, c'est les affaires et le travail. Les affaires, et le travail. Le travail. Amen. Et ce soir, nous allons développer le petit tas que nous appellerons d'abord, nous allons commencer avec le travail. Et puis, nous irons dans les affaires. Amen. Et notre passage, comme on vient de le lire, Genèse 3, du 17e verset jusqu'au verset 19e. Bien. En lisant ce passage, tellement que nous sommes habitués avec Genèse 3, souvent lorsqu'on parle de la deuxième alliance, c'est notre passage favori. Alors la question, quand on les lit, déjà du coup, nous on est dans les alliances déjà du mariage. Parce que la deuxième alliance commence là-dessus. Amen, amen. Alors, je voudrais aussi, comme je l'avais promis, j'avais complètement oublié, c'est en montant ici que je me suis souvenu. Papa Branham va dire quelque chose. J'aimerais d'abord lire deux écritures en vertu de ce que nous avions étudié la fois passée. Plusieurs questions m'ont été posées. Alors donc, je voulais donner une précision selon la parole. Et puis nous allons rentrer dans notre sujet. Amen. Permettez que nous puissions répondre à cette préoccupation. C'est vraiment important, je vous assure.
c'est très important. C'est suite à la prédication de la fois passée, lorsque nous avons montré qu'une femme divorcée ne peut plus se remarier en aucun cas. Alors, plusieurs questions sont venues. Vous savez, nous avons des sœurs qui sont dans ce genre de situation. Voilà pourquoi la fois passée, nous avons prié le Seigneur pour que Dieu, dans sa miséricorde, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourra faire, mais il est Dieu, il sait ce qu'il est nécessaire de faire. Amen. Voilà. Papa Wanam, j'ai dit deux écritures, et puis je reviens pour expliquer. Donc, la première, nous la lisons dans le livre de questions, dans les questions et réponses. Questions et réponses, c'est là où nous allons lire ça. Permettez, excusez. J'avais complètement oublié ça. C'est en montant ici, tu vois, de la chaire que je me suis rendu compte qu'il fallait, voilà. Donc, question-réponse de 1959, 28 juin 1959, c'est le COD, je crois, volume 1, c'est la question 91 ou 91. Je suis au paragraphe 185. La question, la voici. Frère Bill, quelle différence y a-t-il entre la fornication et l'adultère selon Matthieu 19, le 9e verset? William Branham va expliquer en disant, Jésus a dit dans Matthieu 19, 9 que quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, sauf pour cause de fornication, commet adultère. La différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être employé indifféremment. Mais pour bien préciser le sens de ces paroles, là, c'est qu'une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère, parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère. Dans son cas, c'est de l'impureté. Si elle a fait ça, il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'il se marie. Sinon, si son mari découvre plus tard, il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux vœu ou un faux serment. En effet, la Bible dit, soyez assurés. Vous écoutez ça? Soyez assurés, ou plutôt la formule rituelle dit, soyez assurés. C'est ce que j'ai dans la mienne. Que pour tout couple, vous écoutez ça? L'adultère, une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre adultère. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un homme envers qui commettre adultère. Mais une femme qui est mariée et qui va avec un autre monsieur, elle commet adultère. Maintenant, pour le célibataire, c'est ça la fornication, ou encore l'impureté, comme le dit William Branham. Amen. Maintenant, là où je voulais attirer votre attention sur cette phrase ici, il dit, il appelle ça rituel. Soyez assurés que pour tout couple, écoutez bien, tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. Je reprends. Branham dit, tout couple marié, non selon l'autorise la parole de Dieu, ce mariage n'est pas valide. Donc pour Dieu, c'est pas un mariage. Même si vous êtes allé à la mairie, le juge de paix vous a marié ou le maire, vous avez doté votre femme. Si cela ne se fait pas selon la parole de Dieu, ça c'est un faux mariage.
Et j'espère que les sœurs qui m'ont posé la question sont en train de se retrouver. Alors donc, tout mariage que vous avez là, parce que une sœur me dit, mais pasteur, le mariage légal, je dis, à la mairie là, c'est un vrai faux mariage. Frère Branham dit, une sœur l'a posé la question, nous nous sommes mariés il y a 20 ans chez le juge de paix à la mairie. Branham dit, c'était une erreur de faire ça. Le mariage appartient dans la maison du Seigneur. Donc le mariage d'abord, il faut comprendre que l'origine du mariage n'a rien à voir avec les nations, la terre, l'État et tout ça. Parce que nous allons voir ça lorsque nous verrons le travail, puisqu'il y a beaucoup d'éléments que nous allons développer, travailler avec le gouvernement et tout ça. C'est pas mauvais. Hein. Même être président, c'est pas mauvais. Travailler à la présidence, c'est pas mauvais. Faire même la politique, je pèse bien le mot. Faire la politique, être dans le gouvernement, c'est pas un péché. Je vais lire William Branham. Ah, frère, la politique est pourrie. C'est seulement la politique, le travail n'est pas pourri. Les foyers ne sont pas pourris. Les églises sont pourries. On va recadrer, nous allons prendre vraiment du temps de parler de choses. Alors, donc, ici, Branham est clair. Tout mariage qui n'est pas bâti selon la parole est un faux mariage. On a des sœurs aujourd'hui qui se retrouvent dans des couples en vertu de ce que nous avons expliqué le vendredi. Tu avais un mari, tu t'es divorcé. Pour frère Branham, quand tu divorces avec ton mari, toi, on ne peut jamais t'épouser, en aucun cas. C'est ça qui est la parole. Quand tu es marié selon la parole, parce que le mariage qui est valide, c'est le mariage qui s'est fait selon la parole. Lorsque William Branham bénissait les mariages, écoutez cette phrase qu'il donnait. Dans la cérémonie de mariage, je prends de 1963, 1er décembre 63, William Branham consacre un couple au paragraphe 2. Il dit, j'exigerai et je vous demanderai à vous deux, car vous répondrez sûrement au jour du jugement, quand les secrets de tout le cœur seront dévoilés. Et que si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis, écoutez ça, Frère Branham parle de la légalité d'union à l'église. Hein? Légalement unis dans le lien sacré du mariage. Le mariage est un lien sacré. Or, tout ce qui relève du sacré ne peut pas venir à la mairie. Le mariage, d'après Frère Branham et la Bible, est une institution divine. Le mariage n'appartient pas à la mairie. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Le premier mariage consacré sur la terre a été entre Dieu et Adam et Ève. Adam et Ève étaient les premiers couples que Dieu maria. Donc le mariage, Branham dit, commença dans la Genèse. Quelqu'un comprend ça? C'est Dieu qui est le premier. Donc maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le mariage qui était une chose divine. Vous savez que l'homme, puisqu'il ne voit pas Dieu, souvent l'incrédulité habite l'homme. Cette incrédulité amène des divorces, des problèmes, et il y a eu des mœurs, des tueries, un homme qui tue sa femme, la femme qui tue l'homme, il y a des divorces partout, on se retrouve des enfants dans la rue, les mœurs se sont détruites, et tout ça, alors ça touche maintenant ce qui était religieux. Cette union touche maintenant les couches sociales et familiales, parentales et tout consort. C'est en ce moment-là que l'État s'est levé et dit, bon, tiens, moi aussi, j'aimerais un peu recadrer les choses. Voilà comment l'État s'est inséré dans une affaire qui ne le concerne pas. Nous allons lire les Écritures. Frère Branham dit, il y a des choses que l'État n'a... Je crois que c'est sur ce mariage. Frère Branham dit, ça ne le concerne pas.
Et lorsqu'une chose ne concerne pas l'État, nous ne pouvons pas l'écouter. Vous pensez que si l'État dit toutes les églises doivent prier Jésus? Non, frère, il faut respecter César. Nous, on va respecter ça. Préférez qu'on nous ferme l'église? On n'acceptera jamais ça. Tous les pasteurs doivent prêcher en pilote, l'État exige ça. Ça, on n'accepte pas. On obéit à l'État quand ceci est dans les normes de la parole. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. César ne peut pas s'interférer sur les affaires de Dieu car il ne connaît rien de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, nous n'interférons pas. Même lorsque nous ferons la politique, nous devons mettre la religion à côté pour rentrer dans leur domaine. Et dans la politique, je serai un politicien, pas un frère. Quand je quitte la politique, je porte le costume d'un frère. Dites amen. Parce que si j'amène la fraternité là-bas, ça ne va pas marcher. Donc, il y a des domaines où si tu amènes la fraternité, ça ne marche pas. Attends, toi, tu es président dans ton pays, tu vas dire qu'il n'y a plus de bière dans le pays, mais on va t'arrêter. Tu auras des problèmes. Plus de femmes ont mini-jupe, mais tu es contre les principes. Tu es président, parle de mœurs, c'est autre chose et tout. Mais vous avez vu les musulmans, dès qu'ils ont commencé à appliquer leurs propres lois, ils ont créé les crimes contre l'humanité. C'est ça qui est à la base des terroristes et tout cela. Si on laisse les Arabes faire ce qu'ils veulent, vous n'aurez plus de terroristes sur la terre. C'est parce que quand eux veulent appliquer la charia, la loi islamique, pour l'opinion internationale, ça, c'est des dictatures, c'est pas normal et tout ça, tout ça. Une femme en pantalon, on te chicote en public et tout ça. Il y a des pays, hein, en Arabie Saoudite, tu ne peux pas faire comme on fait en Amérique, on t'attrape, mais c'est compliqué. C'est grave, les femmes burqa, donc tu portes les voiles et comme ça. Amen. Ah oui. Alors, donc, pour dire le mariage, nous allons arriver pour le travail. Vous êtes croyant, quand vous allez travailler, vous êtes toujours un croyant. Mais dans le milieu où vous êtes, vous n'allez pas mener frère, vous n'allez pas imposer vos lois des messages là-bas. C'est comme un frère qui a perdu même du travail, il est allé travailler, on a donné l'argent de mission, 50 millions. L'État dit que le travail là doit faire 50 millions, décaisse 50 millions. Le frère va, le travail n'a fait que 20 millions, il remet 30 millions, le même jour on a vidéo. Mais c'est que tu n'as pas besoin d'argent. L'État fait sortir 30 millions, toi tu dis, je suis un croyant, je remets. Oui, moi, un frère est venu me voir. Au pasteur, je veux travailler à Bralima là-bas. Là, on travaille, on fait la bière. Est-ce que je peux? J'ai dit, frère, c'est ton problème. C'est toi qui dis aux jeunes de prendre la bière. C'est boulot ou bien? Le frère, donc là-bas, c'est spécial usine pour bière ou bien on fait aussi jus là-bas? On fait aussi jus. Ah. Donc, revenons un peu parce qu'on doit rentrer dans notre sujet aujourd'hui. Alors, donc, tout mariage, et voilà, donc William Branham continue, il dit qu'il le confesse maintenant, car pensez-en, soyez-en assurés. Il répond, tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. N'est pas légal. Donc, je crois que les deux citations peuvent suffire. C'est pour dire ceci. Sœur, tu as été dans un couple. Suivez bien. Tu as été dans un couple. Avec un mari, vous vous êtes divorcés. Et te voilà, un autre frère te propose le mariage. Maintenant, comme Branham dit que, et la Bible confirme qu'une femme divorcée ne peut plus se remarier, pour que toi tu puisses te remarier, Branham te dit que tout mariage qui n'est pas fait selon l'autorise la parole de Dieu, ce mariage n'est pas légal. Ce qui revient à dire, est-ce qu'avec ton mari à laquelle tu t'es divorcé, vous avez eu un mariage selon l'autorise la parole? Ou bien il t'avait enceinté, les parents t'ont amené chez lui et vous avez commencé à faire votre vie. Et après, il y a eu des problèmes dans le foyer, tu es sorti, tu t'es divorcé. Et tu dis que non, je suis divorcé. Non, sœur, tu n'avais jamais été marié pour que tu sois divorcé.
Dans ces conditions, sœur, tu peux te remarier puisque tu n'as jamais été mariée. Tu vivais en couple avec un monsieur, mais puisque votre vie conjugale n'a jamais été autorisée par la parole de Dieu, comme le dit les Écritures, en ce moment-là, votre union avec votre mari, même si vous avez 5, 10 gosses, ça n'a jamais été légal auprès de Dieu. Même si, permettez-moi, je vais aller plus loin, même si ton mari t'avait doté, vous avez eu mariage à la mairie, si votre union n'est pas bâtie comme l'autorise la parole de Dieu, ce mariage-là n'est pas légal. Quelqu'un dit amen avec moi? 2 citations de Frère Branham. Si vous voulez une troisième, je donne encore. Donc, lorsqu'un mariage n'est pas bâti selon ce que dit la parole, c'est un faux mariage. C'est pourquoi même toi qui vis dans la maison d'un monsieur, essaie de voir si votre union se fait selon la parole. Si ça ne s'est pas fait selon la parole, il est temps pour vous, les couples, de prendre une décision, de le refaire selon la parole. Et quand on le dit refaire selon la parole, c'est pas aller déposer la sœur chez ses parents, comme l'enseignent certains pasteurs. Ah oui, c'est ça, c'est scandaleux, j'ai vu ça, c'est grave. Donc, les frères qui sont unis, ils sortent du monde. Les frères, c'était Yakatovanda, c'est-à-dire que tu es enceinté, la femme s'est retrouvée chez toi, vous croyez la parole, le pasteur vous sépare. Il dit la sœur retourne chez ses parents, tu dois aller épouser la sœur. Ça, c'est des pasteurs pentecôtistes. Parce qu'un pasteur du message doit comprendre que le mariage, c'est le vœu et non les parents, la dot et les consorts. Ça, c'est la tradition purement africaine. Ce n'est pas une tradition du message. Le message nous dit une seule chose. Le mariage unit 3 personnes. L'homme, la femme et Dieu. Les restes ne sont que les ajouts ou les assistants du mariage. Vous écoutez ça? Permettez de vous dire que ce n'est même pas les parents qui ont le doigt sur le mariage. William Branham et le papa de la fille ont refusé le mariage. Mais Branham dit, malgré que nous, on n'était pas d'accord de ce mariage, mais le fait que mon fils avait fait le vœu vers cette fille-là, et que mon fils Billy était sincère avec la fille, ils sont liés, Billy, Paul ou pas. Malgré que nous, on a refusé leur vie commune, mais ils sont liés. Parce que pour Dieu, c'est le vœu qui marie. Donc, ça ne sert pas de renvoyer la sœur chez ses parents. Tu dois te battre pour trouver l'argent, aller l'épouser. On va dire, voilà, le frère s'est marié. Ça, c'est le mariage païen. Le mariage, c'est monsieur et madame. Frère Branham dit, il n'y a aucun pasteur, aucun ministre, aucun maire ne peut marier d'un couple, un couple. Il dit le mariage se fait entre l'homme et la femme. Nous venons juste bénir un mariage. C'est-à-dire que c'est déjà fait. Nous, on vient juste bénir ça. D'où on appelle ça dans d'autres mots, comment on appelle ça, consécration du mariage. Donc le mariage est déjà fait et voilà que nous consacrons. Et même dans la loi juive, un mariage est appelé mariage lorsque c'est consommé. C'est-à-dire le frère doit aller avec la sœur. Pourquoi on appelle ça mariage? Oui, un mariage est appelé mariage et validé lorsqu'elle est consommée. Donc l'homme et la femme, vous rentrez dans votre maison, vous mettez la photo du Seigneur et l'homme promet à sa femme, la femme promet, vous priez chez Dieu, Marie. Donc si tu étais marié à un frère, c'est-à-dire que vous étiez dans le monde, vous avez pris le 3e exode, vous êtes venu. Jusque-là, tant qu'on ne vous avait pas béni selon le William Branham, votre mariage n'est pas légal. Dis à ton mari, chérie, ça fait 2 ans que nous sommes dans le 3e exode, mais on ne nous a jamais rébénis au nom du Seigneur. Vous avez la bénédiction au nom de Jésus. Ce n'est pas ce que dit la parole. La parole dit le changement entre dans tout le système. Le mariage aussi doit être fait selon ce que dit la parole. Et la parole aujourd'hui, c'est au nom de Branham. Ça veut dire que votre mariage, tant que ce n'est pas fait au nom de Branham, c'est un mariage invalide.
C'est un faux mariage. Si la sœur se divorce, elle peut pas se remarier parce que ça, moi je vais les marier. Parce que c'est un faux mariage. La sœur n'avait jamais été mariée. Donc, quand on avait parlé du point A, si le point A, c'était pas fait selon ce que dit la parole, le point B n'est pas selon dit la parole, jusque-là, jusqu'au point D, la sœur, même si elle quitte les foyers, si les foyers qu'elle quitte là, leur union ne s'est pas fait selon ce que dit la parole, les 4 mariages n'étaient pas légaux. C'est lorsqu'elle aura un mariage légal, comme le dit la parole, qu'à ce moment-là, lorsqu'elle divorcera, elle ne pourra plus jamais se remarier. Faites attention, dans le message, quand vous êtes mariés, les frères qui se sont mariés légalement dans le message, quand je dis légalement, selon ce que dit Frère Branham, le jour où ton mari t'abandonne, où tu divorces, tu ne peux plus jamais. Le jour que tu vas te marier chez Dieu, il t'efface de son économie. C'est ce qu'on a étudié. Tu n'as plus de droit sur Dieu et du ciel. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Mais si c'est seulement, viens, on va s'asseoir, on a des enfants. Puisqu'il y a des couples comme ça, hein. Surtout en Afrique ici. Là. Dès que tu enceintes une fille de trou, vous êtes d'abord dans le copinage, pouf, tu enceintes, on va venir te déposer la fille chez toi à la maison. Et on te dépose la fille. Les parents même vont te faire du bruit, mais dès que l'enfant sort, moi, ils viennent à l'hôpital, ils soutiennent et tout et tout. Et du coup, c'est connu comme étant son mari. Et vous croisez le message. Jusque-là, vous n'êtes pas marié. Maintenant, moins de problèmes, divorce. La sœur n'a jamais été mariée. Elle vivait chez un homme en couple. Ils ne sont jamais mariés. Puisque l'homme n'a jamais pris l'engagement devant Dieu de prendre la fille. C'était un coup-circuit. Amen. Donc, vérifiez un peu tous les éléments avant de vous sentir. Je crois que la sœur qui a posé la question se retrouve. Donc, si ton mariage n'était pas bâti selon la parole, ça n'avait jamais été légal. Mais si ton mariage était fait selon la parole, en ce moment, ma sœur, tu es mal barrée. Faut rester comme ça. Mais si ton mariage n'était pas valide, en tout cas, là tu es libre. C'est ce que nous croyons d'après la parole. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça a été clair? Que Dieu vous bénisse. Ah, il fallait expliquer un peu ça parce que c'est bon. Hein? Donc, si, permettez que je parle un peu en langue verbaculaire, si makwela yange ya salama selon parole, même si ben kena babana 10 ou 15 les vanda ya kukwela, si ben omwanga na ngeke na droit ya kukwela na lobi boy ata bozana bana zomi na moko zomi na libwa soki na mobali na yo bobala na te ndenge lilobi bobala ezalaki kaka bati oyo zemi yaka tovanda pe lobi na lobi bokabwani oza na yo libre mpo libala wana nzambe ayebi yango te. Libala nzambe ayebi eza libala oyo esalami ndenge lilobi esalema. Hein? Donc, je voulais tout simplement dire ceci, que tout mariage qui n'est pas bâti selon la parole, même si vous avez dit, parce que Frère Branham nous a dit, il y a des gens qui vivent en couple mais qui ne sont pas mariés. Ah oui. Souvent, oh, le frère, il a commis adultère, oh, le diacre est sorti avec la femme d'autrui, le pasteur est sorti avec la... Vous l'appelez femme d'autrui, depuis quand le monsieur avait déclaré que ça, c'est sa femme? Hein? C'est comme j'ai vu une sœur, permettez vraiment, on va rentrer dans notre sujet. Une sœur qui parlait sur Facebook, il est tenté d'injurier un pasteur. Vous, les pasteurs là, des voyous, vous abusez sur les sœurs et tout ça là, j'ai vos dossiers ici. Je dis, mais c'est quoi? Une sœur qui a plus de 18 ans, dont le pasteur drague dans l'église. La sœur accepte, il se retrouve à l'hôtel. Il y a quel abusement dedans? La sœur est majeure.
responsable. Elle pouvait dire, pasteur, j'ai dit non. Le pasteur ne l'a qu'à chasser de l'église suffisant pour toi. Mais toi, tu acceptais que toi aussi, tu étais envoûté par le pasteur. Tu étais faible du pasteur. Maintenant, vous allez, vous faites vos histoires. Tu viens comprendre qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Et toi, tu commences à faire bruit. Il est sorti avec moi. Il faut avoir même honte de ton propre corps que tu exposes dehors. Lui, il était là avec toi. Maintenant, tu sais quoi? Moi, je ne serais pas d'accord avec un pasteur quand vous allez, vous prenez la fille de druide de force. Ça, c'est le viol, c'est condamnable. Une fille mineure. Mais toi, tu es maman, tu es soeur, tu es jeune dame. Le pasteur te drague. Il est convoité par ta beauté. Toi aussi, tu es convoité par sa parure. Vous vous entendez, les deux adultes. Vous allez à l'hôtel et puis tu cries au scandale. Quel scandale il y a dedans? S'il y a péché, le pasteur va répondre avec son Dieu. Toi aussi, tu vas répondre avec ton Dieu. Vous deux, vous répondrez avec Dieu. Comme vous ne voulez pas la polygamie, allez-y répondre avec le Seigneur. Cesse pas abuser de quelqu'un. Donc le pasteur t'a fait rentrer dans le bureau, il a fermé la porte du ciel si tu sors ici là. Pourquoi tu n'as pas crié? C'est un coup! Et en sortant là-bas, tu n'es pas venu pleurer chez les diacres pour dire, regardez ce que le pasteur m'a fait. Zéro! Non, c'était devenu, c'était comme ça. Et puis, 3 heures après, tu te réveilles d'un sommeil là. Oh non, le pasteur, ça fait. Chez nous, c'est un vrai pasteur. Tu as de mauvais esprits. Et vous parlez mal des hommes de Dieu. Attention. Il a commis une forfait. Il a commis ce qui n'est pas normal qu'il devait commettre. Mais c'est arrivé, c'est une erreur. C'est un humain qui t'a dit que pasteur, c'est pierre, c'est caillou, c'est arbre. Pasteur, c'est humain. Tu mets bread là, il mange. Ce que ton mari mange là, lui mange. C'est un garçon. Garçon bien là. Donc, il faut fuir, il faut éviter. Quand tu sais que pasteur là, il a faiblesse là, il ne faut pas aller dans le bureau. Si tu vas aller dans le bureau, tu prends notre soeur. Vous allez. Il y a des hommes de Dieu qui ont la flexibilité. David était un homme de Dieu selon son cœur. Mais la faiblesse de David, à moi, ça qui te côté. Et c'est Dieu l'a envoyé à l'enfer. Jésus a dit dans Matthieu, David et Salomon sont au ciel. Toi, tu vas. Il faut arrêter de conneries. C'est bon? Vous allez livrer les frères au diable, le frère est sorti avec la soeur. Mettez-les debout. Allez, sortez de l'église des démons. Qui t'a dit que ce sont des démons? C'est des enfants de Dieu, ils ont tombé, ils ont commis. D'ailleurs, ils n'ont pas tombé, ils ont brisé les étapes. Parfois, le frère est amoureux de la soeur est amoureuse du frère. Toi, pasteur aussi, c'est ça le songi pastoral. Les gens viennent te confesser dans le bureau, toi-même, répondez-vous. Repentance, toi, tu as lu dans le message, on vient se repentir quand on sort avec une femme. Tu as lu ça dans quelle brochure? Gère le problème là-bas. Le problème du mariage, là, ça nous pète les câbles. Hein? Parce qu'il y a eu des voyous qui ont enseigné des choses pas normales et ça crée des palabres et tout ça. Amen. Ça a été bon? Acclamez pour vous-même. Ah, c'est ça. Donc, si le pasteur te drague, tant pis pour toi. Faut pas accuser. On ne t'a pas violé. On n'encourage pas ça. On ne croit pas comme ça. On n'aime pas ça. Mais si ça arrive chez les autres, on ne peut pas être là pour attaquer, leur mettre les canaux pour les tuer. Non. On te dit seulement, sois prudent, toi qui me suis là. Tu es comme ça, c'est plein de wow là. On t'a pris en force. Quand on te descendait, pourquoi tu n'as pas refusé? Genèse 3, versets 17 à 19. Frère, on peut rentrer déjà? Genèse 3, versets 17 à 19. Jim, c'est bon? On peut rentrer, hein? Finissons avec le mariage et rentrons dans le travail. Alors, donc ici, Genèse 3, 17, 19. C'est un passage qui est étrange pour pouvoir parler du travail. Mais vous allez me donner raison.
Pourquoi? Parce que ici, depuis la nuit des temps, lorsque le péché est entré, suivez bien. Je crois que vu l'heure, nous allons introduire et développer dans la semaine. Parce que toute cette semaine, nous allons parler de ça et nous toucherons les affaires. Alors, regardez. On dit à l'homme, lorsque l'homme a suivi la voie de sa femme dans la chute, suivez, hein? Parce que si vous ratez le début, la maison sera... Lorsque l'homme suivit sa femme dans la chute, c'est-à-dire dans la voie qu'elle avait prise, et que Dieu est descendu pour donner la sentence ou faire le jugement de l'Éden. Lorsqu'il arrive à la femme, vous connaissez ce qu'il a dit, Genèse 3,16. Maintenant, lorsqu'il arrive chez l'homme, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu avais le droit de refuser. Ça aussi, c'est le problème. Le problème du mariage, là... Souvent, il n'y a que des frères qu'on livre au diable. Jamais on livre les sœurs au diable. Alors que parfois, c'est des sœurs qui viennent séduire les pasteurs. Entretien, le pasteur en train de prier, toi tu as déjà enlevé, il joue. Je dis Amen, c'est les Shaddai qui sont dehors. Et là, on va seulement accuser les pauvres frères. Le frère, c'est un bon frère, il a voiture, il est célibataire. Sœur va déposer nourriture chez lui, il choisit quand il y a pluie. Et elle dort là-bas. Et après, ça arrive chez le pasteur, le frère là, c'est un impudique, on lui livre au diable. Livrez aussi la sœur. Des Égyptiens comme ça là. Des Potiphar. Vous ne voyez que les erreurs de pauvres garçons, alors que c'est ta propre femme qui est allée se donner à Joseph. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet de laquelle je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. Puisque Dieu ne pouvait pas maudire l'homme. L'homme fait partie de ça. C'est l'original. Maudire l'homme, c'était se maudire Dieu lui-même. Alors il maudit la terre à cause de l'homme. Maintenant, il dit à l'homme, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Voilà là où les choses commencent. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite. Tu dois le travailler avec peine pour y trouver de la nourriture. En d'autres mots, on a dit à l'homme, tu dois travailler. Hein? La terre, tu dois en travailler. Branham, la Bible dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Ça veut dire que l'homme, depuis la Genèse, depuis la chute, ce qui montre qu'au départ, l'homme n'avait pas besoin d'avoir de peine, de travailler pour manger. C'est pourquoi Branham dit tout commence dans la Genèse. Regardez, on parle du travail, mais on commence dans la Genèse. Vous voyez la sentence là? Marc Yéina. Vous voyez comment le travail est important. 18. Cette même terre te produira des épines et des errances. Donc au départ, les épines n'existaient pas. Voilà les gars qui nous font retourner au commencement. Les épines ne devraient pas sortir du sol. La présence des épines et des ronces, c'est la conséquence de la chute. Et tu mangeras l'herbe de champ. Nunda Mama tembele et bandawa. C'est là tu vas manger l'herbe. 19. C'est à la sueur de ton visage. Même moi ici, je dois me transpirer pour manger. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'au jour. Tu retourneras dans la terre d'où tu as été prise.
Quelqu'un écoute ça? Donc, pour manger, l'homme doit travailler. S'il ne travaille pas, il ne va pas manger. Et c'est par la sueur de son visage, de son front, qu'il doit trouver le pain qu'il doit manger. C'est-à-dire que s'il reste seulement comme ça, il ne mangera pas. Regardez même l'adage qui dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais l'Éternel pourvoit à leurs besoins. C'est la meilleure écriture des poltrons ou des paresseux. Mais ils ont oublié que l'oiseau qui ne sème ni ne moissonne ne passe pas la journée sur son nid. L'oiseau quitte le nid dès 5 heures. C'est eux-mêmes qui nous réveillent au village. C'est des alarmes naturelles. Et ils sortent, ils sont là dans des poubelles, dans des trucs, pour chercher de quoi. C'est de cette manière que l'Éternel les nourrit. En allant chercher, en allant travailler, et d'autres vont et ne reviennent jamais. Les petits garçons leur tuent par des lances de pierre, ils tombent dans des pièges, ils sont... C'est grave. Et moi-même, j'étais un bon tireur de lances. J'ai tué des pauvres mamans qui avaient laissé parfois des enfants. Nous, au village, il y a des oiseaux là qui sont souvent jaunes là. Ils viennent en groupe, on va se faire des nids là. Maintenant, il y a une période où nous, on les attrape. Et même leurs bébés, on les attrape. On les attrape. On mettait les termites, les pièges là, on les attrapait. Mais chez eux, ils disaient parfois à leurs enfants, bon, je vais chercher à manger. Et lorsqu'ils viennent à manger, on formait des petits huttes là, en forme de petits huttes, nous on rentre dedans, et on mettait des filets avec un long fil. On met les termites montent, les oiseaux disent, ah, c'est la nourriture. Quand eux viennent tomber sur les termites, on attend qu'ils sont nombreux. Eux, ils ne nous voient pas. Nous, on tire le fil. Dès qu'on tire le fil, les filets tombent. C'est souvent dans la Boenza qu'on fait ça. Et les oiseaux sont dans le filet, le numéro 5 là. Ils sont là, vous venez, vous appuyez les têtes. Et vous avez beaucoup des oiseaux. Vous faites des bons bouillons, de bons braises et tout ça là. On les mangeait comme ça. Mais parce qu'ils étaient sortis, s'ils étaient chez eux, on devait les avoir. Donc la loi du travail, c'est depuis la chute. Maintenant, pasteur, si nous sommes retournés au Éden, il n'y a pas besoin que le frère Sotman abandonne sa pauvre femme à 6 heures pour aller au boulot. Vous arrêtez tout ça parce que nous sommes déjà de retour au commencement. L'homme ne doit plus se débrouiller. Mais depuis que la chute est arrivée, vous voyez ce que ça causait? C'est toujours ça la deuxième alliance. Le travail fait partie de la deuxième. C'est ce que nous sommes en train de lire, non? Confirmons avec Frère Branham. C'est même là où la femme est devenue impolie devant l'homme. Tout ça, c'est la chute. C'est la deuxième alliance. Là, on lui dit maintenant, tu dois être obéissant à ton mari, soumise. Malgré ça, les caries dentaires sont toujours là. La communion par la rédemption. Nous sommes le 3 avril 1955, paragraphe 38. J'espère que vous avez vos calepins pour noter. Écoutez ça. La communion par la rédemption, prêché le 3 avril 1955, le paragraphe 38. William Branham dit, eh bien, voyez-le dans sa gloire. Là au début, après qu'il eut péché, Dieu était si désolé pour le pauvre homme en les voyant. Dieu était désolé en voyant les pauvres hommes. Lui et Ève s'éloignaient sans... Lorsque Dieu les avait chassés du jardin, Dieu s'est senti désolé de voir Adam et Ève en train de partir. Voilà, Dieu
En sortant de la communion, il devrait se débrouiller tout seul. Vous voyez ce qui est arrivé? L'homme maintenant devait se débrouiller tout seul. L'homme est parti avec sa femme. Les deux devaient aller se débrouiller. C'est là où nous allons parler même du travail de la femme, parce que tout commence au commencement. Adam et sa femme sortent dans le jardin pour aller faire quoi? Se débrouiller. Et quand Dieu voit ça, il est désolé. Quelle bonne manière d'avoir Dieu dans la prière. Hein? Oh, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses cet après-midi sur la façon de prier, beaucoup de choses mystérieuses que le Seigneur m'a appris cet après-midi. Nous verrons ça les jours à venir si telle est sa volonté. Alors, donc, il dit, vous regardez, ça c'est un détail important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu la grâce de recevoir Dieu sous la forme humaine. Maintenant, si Dieu, tu as été désolé de nous voir se débrouiller, ça veut dire que lorsque tu commences à faire un travail où tu te débrouilles, il faut lui rappeler cette écriture. Seigneur, ça t'a fait mal de voir l'homme se débrouiller. Nous savons que aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous sommes censés se débrouiller. C'est pas moi qui ai commis l'erreur, c'est Adam. Mais étant son fils, Seigneur, voilà que je rentre dans le débrouillardisme, ou dans le débrouillement, je suis en train de débrouiller. Alors j'ai besoin, puisque tu as été désolé, l'occasion est là de remonter la pente. Parce que lorsqu'un homme est désolé et que la chose est arrangée, ils se sont à l'aise. Ça veut dire que la personne a de la peine. Quand on dit à quelqu'un, ah frère, je suis désolé, ça veut dire que tu as la peine de voir ou de voir cette situation. Hein? C'est comme tu dis, ah frère, comment va ton père? Non, mon père était mort. Ah frère, désolé, tu as de la peine. Maintenant, si on te dit que le père est vivant, vous voyez comment la peine s'installe? Et la paix s'installe, tu n'es plus désolé, mais tu te retrouves dans un bon état. Alors, puisqu'on dit ici que Dieu était si désolé, je prends ça. C'est avec ça que Dieu aura des problèmes ce soir dans la prière. Hein? Tu veux te débrouiller, tu veux vendre un petit truc, tu veux faire un petit commerce. Dis-lui, Seigneur, tu étais désolé quand nous on se débrouille. Bon, maintenant là, je commence à me débrouiller. Voilà le business que je commence à faire. Alors toi, si tu veux pas continuer à nous voir, désolé, alors bénis-moi afin que je sois heureux. Puisque tu es venu nous racheter. Je sais que toute ma vie, jusqu'à ce que je quitterai la terre, je dois me débrouiller. Mais seulement, pour que tu ne sois plus désolé, alors bénis. Sœur Esther, tu as vu ça? Avant d'aller vendre, tu lui dis ça. Je ne dois pas arriver jusqu'à telle heure, tu dois finir ça. Même dis tout. Parce que la loi de la bénédiction vers Dieu, la loi du contact vers Dieu, dépend de lui prendre au mot. La faiblesse de Dieu, c'est lorsque vous lui prenez au mot. Vous lui répétez ce qu'il a dit. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il était venu préparer le vrai terrain de la rédemption. Il n'a pas accompli toute la rédemption parce que quand tu es marié, tu ne peux pas demander à Jésus de venir t'aider, il n'était pas marié. Il ne sait pas ce qu'un homme peut endurer avec une femme lorsque la femme pète les câbles. Frère, les femmes pètent les câbles. Hein? Les célibataires. Hein? Freeman. Quand tu es marié, là, tu vas te dire mieux vaut être célibataire. Quand toi, tu es célibataire, tu vas dire il faut te marier. Mais il faut préparer le cœur. Sœur, fille de Dieu, elle pète les câbles. Tu vois même qu'il y a des fois, il faut le détruire, le frapper jusqu'à. Tu vois, ces filles de Dieu, ce n'est pas parole. Il ne faut pas taper femme. Mais une femme aussi éviter. C'est des frères qui ne sait jamais. Qui ont la largesse du donner. Donc pendant que tu parles, trop tard, et puis chérie, pardonne-moi. C'est l'amour. Donc quand tu parles là, réserve.
Oui, il y a des maris qui ne supportent pas. C'est un fils de Dieu. Oh, t'es un faux frère. C'est un vrai frère. C'est pas parce qu'il t'a tapé que... Nous, on ne qualifie pas de faux frères à cause de leurs actes. On n'appelle pas quelqu'un faux frère parce qu'il a commis. Non. On appelle quelqu'un faux frère lorsqu'il rejette la parole. C'est ça. Hein? C'est quand vous prenez Dieu au mot, Dieu obligé. Regardez la plus grande preuve de Job. Lorsque Job a déclenché un élément en disant Dieu a donné, Dieu a repris. Même si je suis détruit dans mon corps, je sais qu'au dernier jour, je verrai mon Rédempteur. Il dit à Dieu, même si tu me tues, je m'en fous. Que tu me tues ou tu ne me tues pas, moi je t'aime. Nalia, Nalia. Quand Dieu écoute ça, Dieu est bloqué. Il dit, le petit a déjà compris. Parce que le preuve, c'est lorsque tu ne comprends pas. Mais dès que tu comprends que c'est une preuve, ça n'a plus de force. C'est annulé. C'est comme ça. Et Branham dit, si vous ne connaissez pas prendre Dieu au mot, dans la brochure La Commission de Moïse, paragraphe 8, il dit, si vous ne pouvez pas prendre Dieu au mot, prenez-moi Branham au mot. Tu es qui pour qu'on te prenne au mot? Et il dit, lorsque vous priez, rappelez-vous que vos prières viennent toi sur moi. Un prophète, les prières viennent sur toi comment? Maintenant, chez Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Vous ne pouvez pas comprendre jusqu'aujourd'hui, Dieu c'est Branham. Toi, sorcellerie, là, jusqu'à quand tu seras désenvoûté. C'est ça les envoûtements. Un homme qui vous dit, vos prières viennent sur moi, et toi, tu appelles quelqu'un là, frère. Tu l'appelles prophète. C'est pas prophète qui est là, c'est la divinité. Il vient, il dit, Église, je vous offre la vie éternelle. Tu es qui pour donner, offrir la vie éternelle? Et la vie éternelle en William Branham ne dépend pas de ce que tu fais. C'est lui qui donne. Il n'a pas donné de conditions. Il a dit, je vous offre. La seule chose, il dit, c'est à vous de l'accepter. Le ciel gratuit, offre mondiale, c'est à tout celui qui veut le recevoir. C'est à toi de vouloir. Voilà que Branham vient accomplir la rédemption dans sa totalité et dans sa joie. Il est venu, il est devenu bébé. Il est allé à l'école comme les bébés. Il connaît la pauvreté. Il a perdu son père. Il a perdu sa mère. Il a perdu son frère. Il a perdu sa femme. Il est passé dans toutes les étapes de la vie. Quelle est l'étape de la vie qui n'est pas passée? Il avait des petites copines. Il est passé par nous comme nous. Il est passé par l'adolescence. Il a eu des petites qu'il aimait, que lui aussi aimait. Il appelait ma petite colombe, elle avait des dents blancs. Elle a dit, je l'aimais beaucoup. Toi, tu as un verset où Jésus aimait une femme. Notre parole est de Bon, la seule dans les livres à proscrit, on dit que Jésus était le mari de Magdala. Seigneur Branham, ça c'est grave. Vous savez, il y a certaines choses que ces gens-là disent qui sont un peu parfois vraies. Les apostcrits, je vais télécharger tous ces livres apostcrits là pour essayer un peu de voir il y a quoi dedans. Moi, j'aime un peu cultiver. Vous savez que je suis un leader d'opinion et j'aime connaître tout. Moi, je lis les brochures, je lis aussi des livres qui ne sont pas des brochures. Je veux connaître tout. La culture. Et aujourd'hui, je me suis plongé dans l'animisme, j'ai découvert beaucoup de choses. Les valeurs africaines, j'ai appris beaucoup de choses. Et lorsque je vois ces choses, j'y ramène dans le message, ça y est, là, n'envoyez pas. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment marché à pied. J'ai fait de longues distances à pied. En marchant en pied, donc, j'étais en train de causer avec un monsieur. C'était Papa Branham. Il m'explique, il dit, tu vois, les animistes croient à chaque être vivant, que nous sommes la nature, il y a des êtres vivants dans la nature.
Amen. Je reste calme. Il me dit, tu vois, oui, chaque chose qui a une vie, chaque chose qui a une vie Voilà. est un être vivant. Exactement. Il n'y a pas que l'homme. Regarde, ici on dit, Frère Branham dit, lorsque l'hiver arrive, Vive. Voilà. il dit la vie dans l'arbre. Donc l'arbre vit, Amen. Exactement. descend dans les racines. Exactement. 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 Et Papa Branham montre comment il a gagné un athée à travers ça. Exactement. Il dit, mais le printemps, la vie remonte sur l'arbre. Il dit, quelle est l'intelligence qui dit à l'arbre de descendre la sève dans les racines pendant l'hiver et de remonter au printemps s'il ne vit pas. Voilà. Exactement. Donc l'arbre vit. Exactement. Et Frère Branham, un jour, marchant dans la forêt, voit la rivière. Amen. Alors il commence à causer avec la rivière. Mais ça, c'est l'animisme. Exactement. 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 Ça, c'est la tradition africaine. Mais c'est ce que nous, on croyait, on croit. On voit ça. Chez les Bantous, on croit que l'eau, il y a des entités dans l'eau. Exactement. 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 Et ils appellent ça les génies. Voilà. Exactement. Nous, on appelle aujourd'hui les bisimbi. C'est-à-dire ceux qui tiennent. Voilà. Exactement. Exactement. C'est dans la parole. C'est dans la parole. Ça est là. Bien installé. Hein? Frère Branham arrive à la rivière, il dit, oh, pourquoi tu es content? Branham parle à l'eau. Pourquoi tu es content? Est-ce que parce que le biche habite de ton eau? Frère Branham parle avec l'eau. Amen. Exactement. La nature parle. Exactement. La voix de la nature. Frère Branham dit, c'était ma première Bible. Lorsque vous observez la nature, vous allez me voir. Ça veut dire que Dieu vit dans la nature. Et le Seigneur m'a expliqué pourquoi les tisanes ne marchent plus. Shalom. Il dit, lorsque vous allez prendre le... Ça, je vous apprends ça gratuit. Dieu m'a appris ça aujourd'hui. Lorsque vous allez prendre le corps d'un arbre, parce que n'oubliez pas que Frère Branham dit l'homme africain n'était pas athée. Lorsque le blanc est venu trouver l'Africain, il est venu nous trouver en train de prier un Dieu. Chez nous, ici, on l'appelait Zambia-Mpungu, Wampungu Tulendo. Dans chaque partie de l'Afrique, on lui donnait le nom. D'autres l'appelaient Amoya. D'autres, ils avaient plusieurs noms. On savait qu'il y avait un maître céleste qui existait. Mais non, les Bissimbi, là, comme nous, on appelle les génies, ce sont des forces que Dieu a placées en contact avec la nature. Je vous donne un exemple très simple. Vous allez voir que dans les eaux, il y a les Grecs, merci, les Grecs appelaient le maître des eaux Apollon. Frère Branham dit oui, il y a un ange qui contrôle les eaux, il s'appelle Absinthe. Branham l'appelle Absinthe, mais les Grecs l'appellent Apollon, le dieu des eaux. Mais non, nos ancêtres savaient que les eaux, il y avait une entité. Il y a Absinthe qui est là. C'est pourquoi, quand vous voulez prendre une tisane qui marche, une écorce d'arbre, ne coupez pas l'arbre. Frère Branham dit, lorsque vous rentrez dans la forêt, ne coupez pas l'arbre pour le plaisir de couper. Ce sont des vies que vous empêchez. La meilleure chose, voilà ce que Branham a enseigné. Tu veux prendre les écorces de manguier pour que tu puisses faire bouillir et boire. Parce que ce sont tous les médicaments du blanc. Ils sont conscients que ça vient des arbres. La naturothérapie, c'est la nature. Tu viens, avant de couper, tu parles à l'arbre. L'arbre a une intelligence. L'intelligence qui amène sa sève dans la racine, c'est à celle-là que tu vas. Moi, je suis le fils de ton créateur. Dieu t'a donné. C'est une formule que je vous apprends. Tu te présentes. Tu dis à l'arbre. Même si quelqu'un parle de tout, tu parles. Tu as une énergie dans tes plants, dans tes écorces qui peuvent me soigner de la maladie que j'ai. J'ai les hémorroïdes qui me dérangent. J'ai tel problème de santé.
Mais en toi, ça a été prouvé que tes écorces ont des énergies. Je ne veux pas pour t'empêcher de croître. Je veux juste prendre quelques parties de toi pour m'aider à me soigner. Exactement. Amen. Exactement. J'aimerais que les vertus que tu possèdes, donne-les dans ces écorces afin que je me soigne. Amen. Vous voyez les gens quand ils vont en forêt, vous prenez de la tisane, ça ne te fait rien. Mais c'est parce que l'arbre a refusé de donner ses vertus. Frère Branham dit, il y a une intelligence dans l'arbre. Mais l'intelligence là, c'est ce que nous les Bantous on appelle les bisimi. C'est ce que nous on appelle les génies. Exactement. Amen, amen, amen. C'est ça, frère Shalom. Aujourd'hui, Branham a appris ça. Exactement. Dans les forêts, dans des montagnes, il y a des présents. Dieu a placé, même les tempêtes et les vents, il y a un ange qui le contrôle. Les forêts, tout ça. Maintenant, comme la loi du cosmos est régie par deux forces. Il y a des génies du bien et des génies du mal. Tous se trouvent dans la nature. Quand tu parles à l'école, tu prends les écorces, tu prends les racines. Ne coupe pas toutes les racines. Prends juste ce que tu as besoin. Et tu viens, tu bouillis. Là, quand tu vas prendre, frère, tu vas dire, ah, mais la tisane est forte. Non, c'est l'intelligence, la puissance. J'ai appris des choses graves. Très important. Surtout lorsqu'il m'a enseigné c'est quoi la parole de Dieu. Voilà. Ça, je vais scandaliser beaucoup. C'est grave. Ça, je ne dis pas ça maintenant. Amen. Je bénis le Seigneur. Parce que j'ai été toujours pas, je ne suis pas un pasteur qui est accroché dans un seul point. Du jour au jour, Dieu me révèle les choses. Moi, je suis un Africain, je suis un panafricain à la manière des valeurs africaines. William Branham, aujourd'hui, j'ai encore retravaillé le fichier sur l'Afrique. Les valeurs africaines sont plus meilleures que les valeurs de tous les pays au monde. Ah, en matière de mariage, nos valeurs, Branham dit, sont plus meilleures. Il dit, en Afrique, les filles vont au mariage vierge. Il doit venir vous enseigner ici. Il dit, la manière de se marier de l'Afrique est meilleure que celle-ci aux États-Unis. Et or, nous, la polygamie dans la culture africaine, c'est naturel. Branham, nos valeurs, il aime ça. Je vous dis ça. L'homme africain s'ignore. Lorsque le blanc a compris que nous sommes forts, il nous a embrouillés avec sa Bible, surtout la Bible. Nous a mené des problèmes. Un livre que eux-mêmes ne maîtrisaient pas. Vous voyez un prêtre qui était là figé sur une écriture, esclave obéissant à vos maîtres. Et il nous convainquait que l'on devait obéir au maître, alors que le maître du ciel et de la terre n'a jamais accepté l'esclavagisme. Exactement. Exactement. Vous venez nous enseigner la doctrine des Hébreux ici. Esclave obéissant au maître, c'est écrit dans la Bible. Hein? C'est dans la loi lévitique, dans les exodes. On a dit un esclave, tu dois obéir à ton maître. La Bible, il soutient l'esclavagiste. C'est écrit, noir sur blanc, dans l'exode. C'est Dieu qui dit ça. Au peuple d'Israël, parce qu'ils avaient des esclaves. Mais aujourd'hui, Branham abolit ça. Il dit la Bible, c'est un livre oriental écrit avec des coutumes orientales. C'est pourquoi dans la Bible, nous choisissons ce que Branham a choisi. Nous prenons ce qu'il a pris et nous rejetons tout ce que les coutumes a eu. Mais Branham n'a jamais rejeté les coutumes africaines. Non. Lorsqu'il est venu, les Africains, lorsque Branham les a parlé de Joseph Branham, qui est là maintenant aux États-Unis, qu'est-ce que l'Afrique a fait? L'Afrique a pris des tissus faits avec des raffias à la connaissance africaine. Ils ont pris, ils ont donné. Ils ont dit, va donner à ton fils là, Joseph, un tissu africain. Vous ne comprenez pas. Jésus, on lui suit là-bas, il est venu où? En Afrique. Bango Baki Makan en Afrique. Et Branham dit, moi j'ai été envoyé pour mes amis africains. Et Branham, permettez-moi de vous dire, j'ai toujours cru que William Branham n'ait jamais été un blanc. Le Branham.
Revenons à notre sujet parce que C'est ton corps, toi. Alléluia. il faut être fier d'être un Africain. Si sorti de Est-ce que je parle à quelqu'un qui est fier? J'ai même lu l'écriture. Frère Branham dit, lorsque Dieu nous a éparpillés, lorsqu'il y a eu la tour de Babel, il nous a éparpillés et que chacun par rapport à la position géographique a eu la couleur, Dieu leur a donné les limites de rester là où ils sont. Toi, Dieu t'a mis africain, tu quittes l'Afrique pour aller vivre. C'est pourquoi vous mourrez dans la Méditerranée. Oh non, l'Afrique n'évolue pas. Mais l'Afrique ne peut être évoluée que par l'Afrique elle-même. C'est les enfants d'Afrique qui vont faire évoluer l'Afrique. Depuis que ceux qui ont quitté l'Afrique sont allés en Europe, qu'est-ce qu'ils ont apporté en Afrique? C'est le péché qui nous a amenés en Afrique. Ils nous ont amené les doctrines occidentaux où une fille doit être en slip à 18 ans devant ses parents. Nous, en Afrique, ça n'existait pas. Il y a la pudeur. Alléluia. Exactement. Où est-ce qu'on nous a appris les avortements et tout ça? C'est chez eux. Amen, amen. Chez nous, l'Africain était... Nous, nos maisons dormaient sans porte. Quand les Africains sont allés là-bas, c'est eux qui nous ont amené les portes. Les vols, c'est eux. Et ils appellent ça cambriolage. Et chez nous, ils disent non, vous ne dites pas cambriolage, vous dites le vol. Les détournements d'argent, chez eux. La tuerie, chez eux. Amen. Oh Dieu. Moi, que Dieu me préserve. Amen. Je suis un humain, je suis limité, mais que Dieu me préserve. Moi, je vivrai en Afrique. En Afrique. Si je voyage un jour et que j'arrive en Europe, je meurs là-bas. S'il vous plaît, si vous m'aimez, vendez même le tabernacle, vous venez encore ici. Je dois être enterré dans la terre de mes ancêtres. Là où papa Branham avait vu, oh, mais comment La lumière verte, c'est en Afrique. le dynamo, c'est ici la puissance. Mais lorsque la malaria, les maladies tropicales et humides nous frappaient, avant que votre Bible n'arrive, on s'est soigné. Mais qui a appris aux parents le Kekeliba? Il y avait le chaman. Le chaman, c'est celui qu'on appelle le prophète dans leur langue à eux, dans leur Bible à eux. Voilà. Amen, amen. Les chamans, ce que nous on appelait les nganga. Les nganga étaient des gens qui avaient la connaissance suprême des lois de la nature et qui connaissaient parler aux entités. Lorsque l'épidémie rentrait dans le village, on allait vers le nganga. Et le nganga, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans la forêt invoquer ce qu'ils appelaient les dieux. Mais en réalité, il demandait aux forces de la nature. Mais ce peuple dont je suis le témoin, l'interlocuteur, comment ils sont en train de mourir? Et Dieu se manifestait sous forme de génie. Vous pouvez voir un homme apparaître, boum, il lui dit, prends tel arbre, tel arbre, tel arbre. Et toi qui m'écoutes là, tu es venu, tu es même là en train de me suivre grâce à ça. Et aujourd'hui, toi, tu vas renier les génies. La descendance de tes ancêtres a été sauvée dans leur village grâce au Nganga. Aujourd'hui, tu vas dire Nganga, c'est quoi? C'est le Nganga là qui est allé invoquer les Bishimbi, les gens qui tiennent. Et les gens qui tiennent sont là à Paris. Ils ont dit, prends telle tisane, prends telle écorce, prends telle ara, prépare ça, donne à tout le village. Et voilà que le village a été sauvé d'un grand tes arrière. C'est là où toi tu es venu. Dieu savait que Chakarion ou le frère Boniface naîtra de la famille telle. Mais dans cette lignée, il fallait protéger la lignée. Parce que Dieu regarde la lignée. Regardez, il dit à Abraham, pendant qu'il paye la dîme, que c'est ton fils, ton arrière petit-fils qui vient de payer la dîme. C'est pas toi, Abraham, qui a payé la dîme, mais c'est Lévi qui vient de payer la dîme. Donc Dieu devait protéger la lignée. Et c'est grâce aux Nganga. C'est pas les Nganga là, les vrais Nganga de l'époque. Merci, Papa William. C'est pas ça là, c'est des voyous, des charlatans.
Les autres, ce sont des... Les vrais nganga de l'époque, quand ils parlent la tempête, ils ont contact avec les génies. Exactement. Et c'était des gens qui n'aimaient même pas de femmes, qui ne se mariaient pas. Mais nous, les nganga d'aujourd'hui, les vrais enceinteurs de filles. Vraiment. Oh non, on doit te nettoyer, te laver. Ça, c'est des faux nganga. C'est les vendeurs d'illusions. Maintenant, aujourd'hui, vous avez dit, mais pasteur, mais pourquoi on ne les invoque pas? Je vais vous donner la... Dieu m'a expliqué. Alléluia. Parce que je leur ai posé la question, je dis, Seigneur, mais si les génies là existent, ça veut dire qu'on a le droit de leur prier. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il me dit, regarde, lorsque tu as un dossier pour aller déposer au travail, Amen. Amen. tu arrives avec le dossier, Voilà. il y a la caisse, il y a le comptoir qui est là, l'accueil. Amen. C'est là-bas que tu déposes le dossier. Vrai ou faux? Oh, vrai. Mais maintenant, quand tu as le DG te dit, viens déposer le dossier demain au travail, viens me déposer. Est-ce que tu vas passer à la caisse? Je dis non. Même si vous venez avec quelqu'un, moi aussi je dépose le dossier. Lui, il va déposer à la caisse. Parce que la caisse, c'est Dieu qui a établi ça. Mais toi, tu auras ton dossier pas au génie qui est à la caisse, à l'accueil. Parce que c'est le maître du ciel qui t'a dit, viens déposer le dossier. Alors, quand tu rentres, l'autre s'est arrêté là, toi, tu vas directement dans le bureau. Et c'est ce que nous faisons. Au lieu de passer demandant au génie de l'eau, nous allons directement dans le bureau lui donner le dossier. Merci, Papa William. Amen. Vous comprenez? Exactement. Ton dossier peut rentrer ou pas. Voilà. Amen. 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 Monsieur, oui, vous êtes venu déposer le dossier, ne dis pas. Je dis, non, 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 je suis venu voir le DG. Vous avez un rendez-vous? Oui, j'ai un rendez-vous. Voilà. D'accord. Vous allez direct au PDG. Ah, grand frère, comment? Ah, petit, tu es venu? Tu as porté le dossier? Oui. Mais tu n'es pas passé à l'accueil. Non, 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 non. Donc, ceux qui passent à l'accueil, c'est ceux qui invoquent les génies là. C'est là où l'apôtre Paul qui arrive, il dit, oh, mais pourquoi servez-vous? Pourquoi vous servez et adorez la créature au lieu d'adorer le créateur? Les génies ont été faits par une force invisible. Au lieu de les invoquer, nous allons dire, c'est Dieu. Branham est Dieu. Il était en train de m'apprendre ça depuis Maison Blanche jusqu'au fond. Je marchais à pied. Il était en train de m'enseigner. Regarde ça, regarde. J'ai dit, wow! Alléluia. Voilà. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'absinthe. Regardez le messager de Dieu, c'est quoi? La Bible, frère Branham dit, l'ange Gabriel, c'est lui qui donne les messages aux gens. Mais dans la mythologie grecque, il y a Hermès, qui est le messager de Dieu. Mais vous, dans la Bible, vous l'appelez Gabriel, mais là-bas, on l'appelle Hermès. Exactement. Mais il y a le Dieu de la guerre. Exactement. Amen, amen. Toutes ces divinités-là, c'est grave. Je lui posais pas mal de questions. Alléluia. Mais pourquoi nous, on n'adore pas, nous aussi en Afrique, on a des dieux. Pourquoi on n'adore pas? Parce que si chaque peuple, parce que moi je dis, est-ce que dans chaque peuple, il n'y a pas, comme on le dit, que chaque peuple a un messager, Mahomet était pour les Arabes, et ceci, Jésus pour les Juifs. Maintenant, les Africains, il dit, bon, maintenant en Afrique ici, là, Voilà. chaque pays a ses messagers. Amen. S'il faut le prendre de cette manière, il dit chaque pays a ses messagers. Nous, au Congo-Brazzaville, il y en a trop. On a Guillemé, on a Sizefere, Bouetambongo, on a Machuandre, on a Mamangunga, on a... Qui encore, Shalom? Bon, Impavita, il prend tout ça là. De l'autre côté, on a Simon Kimbao. On a Taouna. On a d'autres des gens. Finalement, le messager de l'Afrique, c'est qui? C'est pourquoi, au lieu d'adorer la créature, nous allons au Créateur. C'est pourquoi lorsque nous nous présentons devant les forces du mal, le démon doit te connaître. Je suis le fils du Seigneur William.
Tu te présentes. Tu peux pas aller dans un commissariat, aller faire sortir quelqu'un pour dire, toi sors. Non, on va t'arrêter. Il faut te présenter. Voilà. Bonjour, oui monsieur, je suis monsieur un tel et je viens pour tel cas. Tu viens devant un esprit parce que l'esprit, et Dieu m'a même montré que la possession, non, l'homme est possédé par un démon. En réalité, c'est l'homme qui appelle la force négative en lui. L'homme est la seule personne. L'homme envoûté est le seul à se désenvoûter. Exactement. J'ai dit comment? Ça, j'apprends pas ça. Amen. Oui. Tu peux te désenvoûter sans un pasteur, sans un frère, sans prière. Quand tu associes encore Dieu, c'est grave. Il a dit, j'ai appris des choses. Que Dieu nous aide. Revenons dans le travail. Donc il dit, Dieu était désolé de voir l'homme aller se débrouiller. Parce que l'homme n'allait pas se débrouiller. Branham dit, que pouvait-il faire? Qu'est-ce que Dieu pouvait dire? Qu'est-ce que Adam et Ève devaient faire? Ils avaient un tendre père qui prenait soin d'eux. Mais voilà que par la désobéissance, ils ont rompu la communion. Plus de communion. Branham dit, ils devaient se débrouiller tout seuls. Ils devaient cultiver la terre et gagner leur vie à la sueur de leur front. Amen. Ils devaient tomber malades et mourir. Connaître toutes ces choses d'ennui, de chagrin, Vous voyez tout ça? C'est depuis le dernier connaissance, on a commencé le travail. Le travail fait partie de la vie quotidienne pour que tu sois en bonne santé, que tu puisses vivre. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Or, pour manger, il faut travailler. Voilà que l'homme, depuis lors, Genèse 3, l'homme a commencé à travailler, à se débrouiller, à tomber malade, à mourir. Pourquoi? La communion avait été rompue. Plus de communion avec Dieu, c'était devenu impossible. C'est là où on est l'homme aujourd'hui. C'est pourquoi on le voit dans la rue travaillant le dimanche. C'est pourquoi on le voit aller à la pêche, à la chasse le dimanche. C'est pourquoi on le voit ici aux courses de chevaux, aux courses d'automobiles. C'est pourquoi on le voit dans les salles de billard, dans les cabarets, ainsi de suite. Il y a dans l'homme quelque chose qui a soif de quelque chose. Et il ne peut trouver cela. Et ce monde-ci ne peut le produire. Et l'Église ne peut produire cela sur base d'une théologie mentale. Ils ne le peuvent pas. L'homme, lorsqu'il perd sa communion avec Dieu, Dieu dit, débrouille-toi. Et depuis lors, nous nous débrouillons. Amen. Et même la présence de Dieu vers l'homme, lorsque Dieu vient rétablir la communion qu'il vient rétablir avec l'homme n'a rien à voir avec son physique. Vous allez remarquer que la communion que Dieu vient rétablir avec l'homme consiste à son homme intérieur. Maintenant, lorsque votre être intérieur est en communion avec le Seigneur, en ce moment-là, le Seigneur mettra sa main pour votre œuvre de main. Le travail que tu fais subisse l'influence de l'intérieur. C'est-à-dire, l'énergie positive qui habite ton âme commence à influencer les effets. C'est là où il est dit, prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Donc c'est d'abord l'âme qui est prospérée. C'est pourquoi le psaume 1 dit ceci, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir
dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un qui est planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne flétrit point. Et tout ce qu'il fait, vous voyez la loi de la réussite, c'est être près d'un courant d'eau. Or, pour être près d'un courant d'eau, il faut que tu sois un méditateur de la parole. Vous savez, lorsque le Seigneur m'a appris le veille, le mot va scandaliser un peu, mais je vais exprimer. Je prends le mot que tout le monde connaît, l'éveil, c'est-à-dire lorsque ton sixième, bon, je prends les termes du message d'abord, lorsque ton sixième sens se réveille. Parce que croyez-moi, beaucoup de gens n'ont pas encore le réveil du sixième sens. Le réveil du sixième sens t'ouvre le troisième œil. C'est là où tu rentres en contact avec l'invisible. C'est pas des langages. Frère Branham me dit dans Apocalypse, livre de symboles, paragraphe 55, il dit, je crois que c'est 50 ou 55, il dit, lorsque vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous devenez un être double et vous êtes associé dans le monde invisible. Amen, amen. Hein? Il dit, alors les anges de Dieu vous visitent et vous parlez avec eux. Oh, pour que l'ange te visite, tu dois le voir. L'ange dont frère Branham parle là, c'est pas les frères, les prophètes. Ce sont des êtres angéliques, des êtres célestes dont ton œil spirituel, qu'on les veille. Amen. Exactement. Ce qu'on appelle le 8e chakra. Oui. Merci, Papa William Branham. Alléluia. Lorsque tu atteins le... Parce que frère Branham a atteint une dimension dans le... Et ça, c'est la spiritualité dans son essence. C'est différent de la religion. La religion, c'est venir à l'église, payer la dîme, être un frère. Mais la spiritualité, c'est autre chose. Oh, Branham a prêché l'atmosphère spirituelle. Pas la religion, mais la spiritualité. Et ça, c'est pas les brochures. Ça, c'est le contact avec un être supérieur. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Tu entends des choses que les autres n'entendent pas. Tu parles des choses que les gens ne comprennent pas. Et un homme qui a atteint le 7e veille, c'est un homme qui n'est pas aimé des gens. Parce que les gens ne te comprennent pas. Et Branham appelle ça, il dit, lorsque vous vivez dans la gloire de la Shekinah, il dit, le monde extérieur ne vous comprendra pas. Ils vous traiteront de tous les noms. Il dit, quand tu es dans cette dimension, tu ne vois plus l'erreur de ton frère. Maintenant, cette dimension-là, dans le branhamisme, est caractérisée par l'élément qu'on appelle l'amour. Un homme qui atteint cette dimension n'a pas de haine en lui. Différent avec celle du monde. Oh, dans le monde, ils deviennent très bizarres. Tu touches un truc, tu meurs et tout ça. Mais quand en Dieu, lorsque vous atteignez le veille, vous devenez positif dans votre vie. Même quand ça marche pas, tu dis ça marche. Parce que tu ne vois plus le présent, mais tu vois le positif. Un tableau qui est construit devant toi. Tu n'es plus plaintif. Moi, je souffre. Moi, je fais ceci.
C'est encore un homme du temps. Il n'a encore rien compris. Amen, amen. Ces jours-ci, financièrement, je passe un peu de moments très difficiles. Amen. Non, on ne va pas manger, et tout ça là, les enfants et tout. On se plaint quand on ne comprend rien. Amen, amen, amen. C'est que tu comprends. Tu fais asseoir les enfants. Exactement. La maman fait asseoir les... Il sait que la femme sait quand son mari a l'argent. Le mari dit, chérie, vraiment, il n'y a rien. La femme, en tant que 5e évangile, tu fais asseoir les enfants. Tu dis, c'est Dieu qui nous donne. Parce que tant que vous allez continuer à croire que c'est vous qui faites, Ah, ça c'est c'est Dieu qui nous donne. Aujourd'hui, Dieu ne nous a pas donné comme hier. Mais souvenez-vous qu'il nous donne toujours. Regardez ce que nous sommes aujourd'hui. C'est sa grâce. Ça veut dire que s'il hier il nous a donné, il va continuer à nous donner. Mais aujourd'hui, on n'a eu que du riz. Donc ne faites pas de problème à votre père, mangeons du riz, prions le Seigneur. Parce que même le riz qu'on a eu là, il y a d'autres qui n'ont pas eu. Même si on va faire 3 jours sans riz, tu n'es pas là à venir en chamailler le mari. Donc on va pas manger. Ça, c'est une femme qui n'a pas atteint. Or, il y a des femmes plus spirituelles que les hommes. Exactement. Qui peuvent dire, ah chérie, t'inquiète, on n'a rien, ça fait rien, je vais essayer d'aller voir mon frère. Mon frère, ah chérie, ne va pas demander là-bas, demande même au Jack. D'accord. Non, il est là à te motiver. Non, chérie, Dieu t'a donné. Attends, je vais t'expliquer. Regarde, est-ce que la maison qu'on est là, Amen. si le Dieu qui nous a donné ça, regarde, on a même une table, on a un s'asseoir. Il y a des gens qui ont des années. Cette maison, c'est juste seul. Mais on a des santé. Voilà. Amen. Quand on prend un paracétamol, on a mal à la tête, palu, on prend un petit Ibicap, on se sent bien. Mais il y a des autres, le mot de tête qui nous soigne avec paracétamol, chez eux, il faut hospitalisation. Donc Dieu nous aime, chérie. C'est juste une étape de la vie. La vie a des hauts et des bas. Ne te décourage pas, mon amour. On va prier. Tiens, on va prier. Je vais prier pour toi. Papa, sois aux yeux, moi, c'est à Bogo. La manette. Amen. Chérie, on va prier. Seigneur, tu sais que mon mari a un métier. C'est toi qui l'as donné. Ouvre les portes pour mon mari. Frère Banam dit, ce quand la maison, le mari est satisfait, la femme est satisfaite, que Dieu déverse. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Tu te réveilles le matin. Bête que Dieu fait. Le mari dit, ah, chérie, tu sais. Non. Donc on ne peut pas manger. Tu sais, il faut chercher. Ça, tu n'auras même rien puisqu'on te pousse. Vraiment. Exactement. Et après, tu vas te retrouver dans un coin de jouer les dames. Pour faire passer le temps. Amen. 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 Soyez spirituels. Frère Branham arrive chez une soeur, il demande, où est ton mari? Oh, il est allé prêcher. Mais il n'a rien laissé. Il dit, non, il nous a pas laissé aucune chose à manger. Mais vous faites comment? Non, je me débrouille, Dieu nous donne. Et il avait un peu là, il voulait donner frère Branham. Oh, non, il me donne pas. Il dit, oh, tu es un homme de Dieu, il faut prendre. Amen. Branham est allé, il a pris quelques provisions, il est venu leur donner. Amen. Il y a certaines personnes qui ne demandent pas. Mais Dieu est capable de s'occuper d'eux. Donc, sœur, atteignez une étape où vous êtes fort. Lorsque parce que vous êtes les aides. Quand le maçon ne peut pas soulever la brique, aide maçon, tu es là. Mais toi, au lieu d'être aide maçon, quand on dit aide là, c'est aide maçon. Tu soulèves la brique, tu me donnes, moi je l'établis. Mais toi, tu dis, viens soulever ta brique, c'est mon travail. C'est ce qu'est l'aide maçon. Pour c'est le maçon qui doit préparer le ciment et le sang. Amen. Quand vous atteignez cette dimension, vous ne vous inquiétez de rien. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, demain, ça va. Tu as peur de rien. On est en train de rejeter les dossiers des gens, on ne va pas mettre des dossiers. Dis-moi, moi, c'est pas, moi, je vais les mettre. Tu vas, tu mets les dossiers. Exactement. Amen. Hein? C'est comme ça avec Dieu. Il faut être positif. Tu n'as plus de haine contre ta soeur. C'est là où on dit, tu n'es plus. Quand on dit l'amour n'est point envié. Non, l'amour, il faut par exemple dire, dites-moi, l'amour est comment?
L'amour, là, Amen. papa, c'est une dimension. Exactement. L'amour, Amen. même moi, votre pasteur, je prie tous les jours que Dieu puisse m'aider à aimer. Exactement. Frère, j'ai l'amour. Quel mensonge. Amen. L'amour, Vraiment. c'est grave. Elle ne s'irrite pas. En tant qu'humain, c'est une nature de s'irriter. Mais quand tu as l'amour, tu s'irrites. Exactement. Amen. Amen. Tu ne soupçonnes pas. Donc, toi, moi, quand je soupçonne une chose, ça ne rate pas. Je te trouve suspect avec la sœur interne. Ça, c'est pas l'amour ne fait pas ça. Ça, c'est pas l'amour. Toi, avec le voisin, chérie, je te trouve bizarre. Oh, comment il peut te donner le code de Wi-Fi alors que moi, il ne m'a pas donné ça? Mais c'est lui qui est le chef, mais pour mon cas aussi. Quelqu'un écoute ça? Une fille dans le quartier trouve que tu pries, tu es un homme bon. Quand il a des problèmes avec son couple, papa, brillant qu'elle est, je vais causer avec lui. Comment il vient seulement te voir, toi? Pourquoi avoir des pensées comme ça? J'ai pris même le type de brillant. Bon, frère. Vous savez, quand vous avez un bon comportement dans le quartier, les gens même viennent vous voir pour vous exposer les problèmes. Moi, c'est comme ça. Dans la passée, un jour, on m'appelait 5 heures. Papa, pasteur, nous avons prié, mais on n'a peu plus. Ça, c'est votre niveau. Voilà. Amen, amen. Amen. C'est comme ça. Amen. Quand il y a des situations, on vient vous voir. Tu vois même, quelqu'un commence à t'expliquer des problèmes. Vraiment, moi, regarde avec mon mari. Tu dis, mais ça, c'est une grande sœur chez moi. Tu ne l'as pas demandé. Parce qu'il trouve en toi une certaine maturité de sagesse. Tu vas se dire, fungula meso. Mangaga Pedre Bakala, fungula. Et ça, c'est une sœur que tu vas mettre dans la maison. Tu as des problèmes, hein? Tout ça, c'est Genèse 3, 17. Est-ce que pour ce soir, ça a été bien? On peut s'arrêter là pour ce soir. Le problème du mariage nous a trop pris du temps. Et je crois que le mercredi, nous allons rentrer vraiment en profondeur. Mais n'oubliez pas que c'est vraiment important. Hein. Quand vous atteignez, vous êtes dans la présence de Dieu. Tu ne peux plus haïr ton frère. Tu ne peux plus haïr ta soeur. C'est là où Dieu te parle. Dieu ne peut pas te dire de haïr ta soeur. Dieu te dira de l'aimer comme toi-même. Donc même ce que Dieu veut te donner là, tu arrives à dire non Seigneur, ne me donne pas ça, donne ça à elle. Comment ça? Dis non Seigneur, je sais que si tu la donnes, et elle est satisfaite, alors moi aussi je serai satisfait. Donc je préfère me priver pour... C'est là où la Bible dit Dieu peut avoir confiance en l'homme. Donc ce soir, ne vous inquiétez de rien. Commence d'abord à savoir que si Dieu te donne la vie, tous les jours tu dors, tu te réveilles, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Même si vous n'avez rien à manger, dis-toi seulement qu'il y a quelque chose pour moi. Frère, les grands hommes qu'on appelle les riches là, nous allons découvrir. Vous allez comprendre quel a été leur parcours. Et c'est la loi de Dieu. Il veut nous faire passer par les étapes pour que nous soyons des maîtres. Un maître, ce n'est pas quelqu'un qu'on a donné main. Un maître, c'est quelqu'un qui est passé par les étapes et qui a atteint un niveau. En ce moment, il peut apprendre aux autres. Mais tu es maître dans le spirituel, est-ce que tu es passé par les petites étapes? Branham a dit la statue de l'homme parfait. Il parle des vertus qui englobent la statue d'un homme parfait. Et ça, c'est William Branham. Il atteint un niveau d'illumination qu'aucun être sur Terre, depuis que la galaxie existe, aucun homme n'a atteint et n'atteindra la dimension de William Branham.
dans le plan physique, naturel, spirituel et dans... Parce qu'il est l'être suprême devenu un homme. Et c'est ça qui trouble la conscience humaine. Comment un homme comme ça là peut être Dieu? C'est parce que tu vois avec les yeux. Lui, il nous a dit, regardez à l'œil. Frère, si le troisième œil n'existe pas, vous allez regarder comment l'invisible. Parce que quand on dit troisième œil, là, toi, tu dis, ah, c'est la magie Bill en scène. Attends, Branham a prêché, regardez à l'invisible. Toi, avec le visible, là, tu vas regarder l'invisible comment? Il faut d'abord avoir les yeux invisibles pour regarder l'invisible. Oh, que votre œil souffre. Quand ton œil souffre, tu vois ton frère, tu vois Dieu dans ton frère. Tu ne peux plus le haïr. C'est pourquoi il a dit, comment pouvez-vous aimer un Dieu que vous ne voyez pas et haïssez un frère que vous voyez? Mais lorsque l'invisible, ton œil invisible s'ouvre, tu regardes le frère, tu dis, oh, mais c'est pas lui, c'est Dieu. Tout le monde te dit, il faut le haïr. Toi, tu l'aimes parce que tu ne vois pas ce que le monde voit. Tu vois la divinité dans l'homme. Les hauts et les bas sont liés à son corps. Mais toi, tu regardes. C'est comme ça que notre Branham nous regardait. Et c'est comme ça qu'il nous regarde jusqu'aujourd'hui. On dit, frère Branham, mais celle qui joue piano dans ton église, là, elle est mal habillée. Branham dit, je vois autre chose en elle. Et il voyait ça comment? Branham vous insiste. Il prêche peut de 4 fois. Il dit, église, ne regardez pas au physique. Mais attends, tu dis aux êtres physiques de regarder à l'invisible, alors que nous sommes visibles. Est-ce que vous pensez que Branham parlait aux yeux là que nous on met médicaments? Attends. Ça c'est trop élémentaire pour comprendre que Branham nous faisait comprendre qu'on a un autre œil en dehors de ces deux-là. Hein? C'est ça qui te permet, quand tu atteins un niveau dans la parole, Branham appelle ça le mysticisme. Lorsque nous allons entrer dans le mysticisme, notre œil s'ouvrira et tu peux aimer le frère même qui te fait du mal. Frère, c'est pas naturel. Quelqu'un te fait, oh, aimez même vos ennemis. Quelqu'un qui fait, je n'aimerai pas seulement. Ça, c'est la bouche qui chante. Que c'est là qui m'aime, même c'est là qui. Nous vous nous menteuse. Que la sœur cause seulement avec ton mari, tu vas changer le visage contre la sœur. Tu ne la salues plus. Mais tu veux nous dire, je n'aimerais pas. Tu crois que c'est ça là qui aime, hein? On aime avec le cœur. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu aimes. Tu comprends que le mal qu'il te fait, c'est pas lui. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que c'est clair? Que la grande lumière brillante, William Branham, vous bénisse. Nous nous levons.